Andrew sous surveillance, les règles strictes imposées par Élisabeth II avant qu'Helena hérite de ce bien symbole. Les scandales continuent de s'abattre sur l'ex-prince Andrew Mountbatten-Windsor, qui a récemment perdu le reste de ses titres royaux. Tandis que de nouvelles révélations sur sa participation présumée à des orgies, le tout aux frais du contribuable, viennent parachever son isolement du reste de la famille royale. L'ancien époux de Sarah Ferguson n'a cependant pas absolument tout perdu. Malgré la tempête médiatique et son déménagement imminent du Royal Lodge, Andrew pourrait conserver le bien le plus précieux et le plus symbolique que lui ait cédé la reine Élisabeth II avant sa mort, ses chiens. C'est en effet Andrew, Sarah Ferguson et leur fille, les princesses Béatrice et Eugénie, qui avaient récupéré la garde des deux fidèles corgis royaux. Muick et Sandy. Ce choix, fait par la monarque de son vivant, était un geste d'amour teinté de tendresse familiale. Car ce sont ses petites filles, Béatrice et Eugénie, qui lui avaient offert les chiens au moment où le prince Philippe était hospitalisé. Si l'héritage des corgis est un rare signe de l'affection maternelle maintenue malgré la disgrâce des Andrew, cette garde n'est pas venue sans contrainte. Puisqu'il ne s'agit pas de chiens ordinaires, la garde des deux compagnons à quatre pattes est venue accompagnée d'instructions extrêmement strictes et détaillées lors de la mort d'Élisabeth II en septembre 2022. Selon les révélations de Hello Magazine, la monarque s'est assurée, même dans la mort, que le régime alimentaire de ses compagnons reste digne de la royauté. Les fidèles amis à quatre pattes ont grandi avec un régime alimentaire précis, supervisé et préparé par les meilleurs chefs du palais de Buckingham. Les menus quotidiens de Muick et Sandy étaient composés des mets les plus raffinés. Bœuf, volaille élevée au maïs, agneau et lapin constituaient la base de leur repas. Ce n'est pas tout. Un menu était élaboré chaque mois par les chefs d'Élisabeth II pour superviser l'alimentation des corgis avec une rigueur militaire. Un chef avait même confié que le menu des deux corgis pouvait être adapté en fonction de leurs besoins spécifiques, notamment si les chiens présentaient de potentiels problèmes intestinaux. Il ne s'agit donc pas seulement des hérités de deux animaux de compagnie, mais de l'obligation de maintenir un protocole gastronomique et sanitaire d'une précision royale. Alors que Andrew et Sarah Ferguson s'apprêtent à quitter, enfin, le Royal Lodge, la question se pose. Qui aura désormais la charge de maintenir ce protocole strict, bien que le palais de Buckingham ait communiqué que les deux corgis allaient rester dans la famille? Le destin exact de Muick et Sandy reste incertain. Andrew, Sarah Ferguson ou leur fille devraient officiellement en avoir la garde. Mais la logistique de ce régime ultra réglementé, associée au bouleversement de la vie des Andrew, pourrait compliquer la situation. L'histoire des corgis est bien plus qu'une anecdote légère, elle est la preuve tangible du dernier geste d'amour inconditionnel d'Élisabeth II pour son fils préféré, malgré sa déchéance. Mais c'est aussi un rappel que dans la famille royale, même l'affection est encadrée par des règles strictes qui doivent être respectées à la lettre, pour le bien des chiens les plus choyés au monde. Reste à voir si l'ex-prince, désormais banni et contraint à la modestie, parviendra à honorer ses exigences culinaires dignes d'un prince héritier.